puisque ça venait des autorités étatiques, est-ce que ces autorités étatiques sont-elles vraiment animées par l'Esprit de Dieu le Père? Je dirais faux. Je dis totalement faux. Parce que s'ils étaient réellement animés par l'Esprit de Dieu le Père, l'Esprit de ressuscité, ils ne pouvaient pas prendre une telle décision. Ces autorités, ils ne pouvaient aucune fois prendre une telle décision. Est-ce que les autorités là ont-elles consulté les chefs religieux? Je parle dans l'écran, ce qui concerne le Congo. Ma sœur, tu es une journaliste. A-t-elle déjà vu qu'on a consulté les serviteurs de Dieu ici au Congo pour prendre de telles décisions ou de telles décisions? Regardez le plus grand ou le plus grand péché ou les plus grosses erreurs qu'ils ont commises, c'est d'avoir accepté une décision qui ne vient pas de Dieu le Père et encore moins qu'on ne les a même pas consultés. Mais pourquoi alors on ne pouvait pas faire la même chose à ce qui concerne les églises et les assemblées? Vous ne voyez pas qu'il y a une intelligence cachée là-bas. Il y a ce qu'on appelle, les gens l'appellent communément, il y a une main noire. Et malheureusement, les pasteurs, avec tous les titres qu'ils ont, ils n'ont pas pu discerner la main noire qui se trouve derrière cette décision-là. Mais au Congo, un pays à 90% chrétien, où on nous dit qu'il y a, entre guillemets, les autorités chrétiennes qui ont eu à passer dans les stades pour organiser des manifestations chrétiennes, disant, entre guillemets, qu'ils ont livré le pays entre les mains de Dieu. Mais moi, je me pose la question, que je peux même répondre, entre les mains de quel Dieu qu'ils ont livré le pays? Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout où vous êtes connectés à Éternité Télévision. Bienvenue à ces numéros d'actualité où nous allons parler d'une question importante, la fermeture des assemblées, à qui profite cette décision, avec le prophète Benjamin Kawanga, que je salue. Bonjour prophète. Bonjour ma sœur, bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. Oui, vraiment en forme, parce que la miséricorde de l'Éternel nous accompagne dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes. Que la gloire et l'honneur lui reviennent de seul lui, le Seigneur Emmanuel. Merci beaucoup. Avec lui, nous aurons des révélations sur cette question importante qui a bouillonné la société congolaise en ce temps-ci. Prophète, dites-nous à qui profite cette décision? C'est vrai, les assemblées sont fermées pour éviter la propagation de la pandémie. Est-ce que vous, en tant que serviteur de Dieu, quelle est votre réaction? Oui, ma sœur Betty, la journaliste, merci beaucoup pour m'avoir vraiment donné cette occasion de parler aux enfants de Dieu, aux fils et filles. La fermeture des assemblées, ce qu'on appelle communément les églises, non seulement locales, africaines et humanitaires, à qui profiterai-je? Il est vrai que moi, en ma qualité de prophète, j'ai eu à révéler ou à prophétiser sur la destruction de plusieurs assemblées, à plus de 90%, mais également de toutes les maisons occultes. Néanmoins, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas totalement la volonté de Dieu le Père. Puisque si nous réfléchissons, si nous rentrons d'abord dans la philosophie ou dans la vérité sur les assemblées, on trouvera que nous nous rendons dans les assemblées pour faire quoi? C'est la première question. Nous nous rendons dans les assemblées, c'est pour adorer les ressuscités. Et donc, si vous lisez la Bible, vous comprendrez que la première raison principale, ou la raison principale que Dieu le Père a créé l'homme, c'est pour que l'homme puisse l'adorer. Et avec l'arrivée du Seigneur Jésus, sa mort, sa résurrection, et c'est cette résurrection qui nous donne le pouvoir ou le droit d'aller adorer les ressuscités. C'est pourquoi nous y allons l'adorer le premier jour de la semaine, ce qu'on appelle dans les calendriers romains le dimanche. Le dimanche, peut-être beaucoup de gens ou les enfants de Dieu n'ont jamais compris pourquoi nous allons dans les assemblées le dimanche. Nous allons dans les assemblées le dimanche, c'est pour adorer les ressuscités. C'est le jour que le ressuscité, le Seigneur Jésus, est ressuscité de mort.
que Dieu l'a ressuscité parmi les morts. C'est la première raison de notre présence dans les assemblées, et surtout le dimanche. Il est vrai que les gens confondent, que nous allons, dans l'habitude, dans les langages vulgaires, on parle toujours, on va à l'église pour prier, on va à l'église pour prier, oui, on a dit qu'on ne fait pas, mais on peut prier à la maison. Chacun peut prier là où nous sommes, nous prions. Mais, la raison de ces rassemblées, la première raison principale, c'est d'adorer le ressuscité. Mais on peut toutefois adorer le ressuscité chez soi, parce qu'en ce moment, c'est vrai que les assemblées doivent fonctionner comme les sous-temps, les soutiennent-temps de chrétiens, mais il faudrait aussi voir le risque qu'il y a après ce rassemblement. Oui, on peut toujours adorer même à la maison, mais il y a une autre dimension. Lorsque vous quittez la maison, vous vous rendez dans l'assemblée pour donner encore plus la gloire à celui qui est ressuscité. Et donc, ne pas le faire, ça ne peut pas être la volonté de celui qui bénéficie de cette adoration-là. Ça ne peut qu'être la volonté de l'ennemi. Parce que lorsqu'on adore les ressuscités, l'ennemi ne se réjouit pas. C'est ce qu'on appelle communément Satan. Nous l'ignorons, nous l'appelons ennemi. Et donc, lorsque une décision vient pour fermer les endroits propices, parce que même Jésus s'est rendu dans les temples, alors qu'il priait aussi à la maison, alors qu'il priait aussi même à la montagne avec ses disciples. Mais pourquoi il s'est rendu aussi dans les temples? C'est parce que dans les temples, il adorait son Père. Alors, le plus grand problème, la plus grande problématique dans l'histoire de l'humanité et de l'homme et le Dieu, et aussi de l'ennemi qu'on appelle Satan, c'est le problème de l'adoration. Puisque l'ennemi a voulu toujours prendre l'adoration de Dieu le Père, qu'il lui puisse récupérer cela. C'est comme ça que Jésus était venu, gloire à lui, le Seigneur. Il est venu récupérer ce que l'ennemi avait déjà pris pour remettre ça à son Père. C'est pourquoi nous nous rassemblons le dimanche, ce qu'on appelle le dimanche, pour l'adorer, les ressusciter. C'est lui qui nous a liés, celui qui a recréé cette union qui n'existe plus entre nous et Dieu le Père. Étant donné que le premier être, Adam, avait déjà péché. Et donc, cette décision, moi je vous le dis, c'est une décision qui ne vient pas de Dieu le Père. Cette décision de fermer les assemblées ne vient pas de Dieu le Père. Quand vous parlez, vous venez de parler de nos autorités étatiques. Voilà, ça vient des autorités étatiques. Oui, si ça vient, puisque ça venait des autorités étatiques, est-ce que ces autorités étatiques sont-elles vraiment animées par l'Esprit de Dieu le Père? Je dirais faux. Je dis totalement faux. Parce que s'ils étaient réellement animés par l'Esprit de Dieu le Père, l'Esprit de ressuscité, ils ne pouvaient pas prendre une telle décision. Ces autorités, ils ne pouvaient aucune fois prendre une telle décision. Premièrement, si cette autorité-là est investie par Dieu le Père, comme on dit, toute autorité vient de Dieu, ce qui n'est pas totalement vrai. Alors, et aujourd'hui sur la terre, Dieu est représenté où? Dieu est représenté par les églises ou les assemblées, ce qu'on appelle communément. Maintenant, comment l'autorité ne peut pas être supérieure à Dieu? S'il est l'autorité qui vient de Dieu, le Père, il ne pouvait à tout moment se soumettre à la volonté de Dieu le Père. Oh, la volonté de Dieu, c'est de l'adorer. Il est écrit que toute autorité vient de Dieu. Il se peut que Dieu passe par la bouche des autorités étatiques pour pouvoir communiquer sa volonté. Ok, si vous dites que je ne suis pas totalement d'accord, mais c'est une écriture qui est dans la Bible. Quand on dit toute autorité vient de Dieu, j'aimerais qu'on réfléchisse sur cette thèse-là. Alors, l'autorité vient de Dieu. Et Dieu, sur la terre, personne ne peut pas me contredire, est représenté par l'Église. Vous comprenez? Maintenant, comment l'autorité qui vient de Dieu le Père doit fermer encore l'Église ou les assemblées auxquelles on adore ce Dieu-là que lui il est censé de provenir? Vous ne voyez pas qu'il y a une nette contradiction. Ça veut dire simplement puisque si moi, je viens de mon Père,
Comment pourrais-je encore accepter de fermer une chose ou une structure qui adore mon Père? C'est pratiquement impossible. Ça veut dire simplement ceci. L'humanité aujourd'hui est en train de vivre un message qui est codé, qu'un prophète que je suis doit décoder ce message. Les décoder ce message, ça veut dire ce que les autorités que nous avons aujourd'hui sur la terre ne viennent pas de Dieu le Père. Et voilà pourquoi cela prouve insuffisance par rapport à leurs décisions prises. Puisque ces décisions-là ne viennent pas de Dieu le Père. Ils ont pris des décisions qui viennent de l'ennemi. Mais malheureusement, le mal du peuple de Dieu que vous êtes, c'est que nous avons été aussi trahis, malheureusement, par ceux-là qui sont censés les défendre, qui étaient censés être les serviteurs de Dieu le Père, qui ne sont plus en majorité, malheureusement. Ce que vous appelez les pasteurs. C'est comme ça que moi je dis, en tant que prophète, ceci c'est un message que Dieu le Père est en train de nous enseigner, nous d'abord les enfants de Dieu, que c'est là que nous les avons considérés, ils sont devenus aujourd'hui comme les prophètes de Baal. Ça veut dire, tous les miracles qu'ils font, tout ce qu'ils font à 90% ne venaient plus de Dieu le Père. Parce que si ça venait de Dieu le Père, toutes les assemblées, toutes les campagnes qu'ils organisent, si ça venait de Dieu le Père, ils ne pouvaient pas accepter une telle décision. Ça veut dire la décision de fermeture des assemblées. Non. Primo, est-ce que les autorités là ont-elles consulté les chefs religieux? Je parle dans les cas qui concernent le Congo. Ma sœur, tu es une journaliste. A-t-elle déjà vu qu'on a consulté les serviteurs de Dieu ici au Congo pour prendre de telles décisions ou de telles décisions? Nulle part. Pourquoi alors? Mais si ces serviteurs-là étaient réellement de Dieu le Père, les autorités qui sont établies ils étaient réellement de Dieu. Ces autorités-là devaient à tout prix d'abord consulter les hommes spirituels. Parce que la nation, ma sœur, la journaliste, la nation marche avec trois pouvoirs. Qui sont, premier pouvoir, c'est le pouvoir ecclésiastique ou le pouvoir spirituel. Parce que c'est le pouvoir spirituel ou c'est le pouvoir ecclésiastique qui est une lumière pour éclairer tout un peuple, pour éclairer un pays. Vous comprenez? Et donc, en plus de ça, il y a le pouvoir politique. C'est là où vous avez les autorités politiques. Et à la fin, il y a le pouvoir scientifique. Et là, on trouve les professeurs. C'est comme ça que sur le plan prophétique, on les appelle comment? J'aime ça à Lingala. On appelle les Banganga Nzambe, Banganga, Mayel. Vous voyez? Donc, il y a les Nganga. Alors, maintenant, la question, c'est de savoir si c'est réellement les autorités-là, venues de Dieu le Père, ils ne pouvaient pas prendre cette décision. Mais néanmoins, du côté des pasteurs, ou des serviteurs, ou des hommes spirituels, pourquoi ils ont-ils accepté ces décisions ou ces décisions qui ont été prises? Premièrement, on ne les a même pas consultés. Aucun pasteur n'a été consulté. Lorsqu'on ne consulte pas une personne, on ne les considère pas. Maintenant que la décision a été prise, vous êtes victime, que comptez-vous faire pour pouvoir sortir de cela? Parce que ça fait déjà 1 mois que les assemblées sont fermées. Oui, c'est comme ça que j'en arrive. Avant que nous prenions, ou je prends, et nous prenions des décisions, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra d'abord reconnaître, il faudra d'abord rentrer dans l'origine. Quelles sont les erreurs commises par nos aînés, qui sont appelés les pasteurs, qui ont des titres, les chefs spirituels, par exemple, ici chez nous, vous connaissez, il y a le président des réveils, il y a des présidents de tels, il y a des cardinals, il y a tous ceux qui portent beaucoup plus de robes là. Je mettais pour ne pas les citer les noms. Mais regardez le plus grand ou le plus grand péché ou les plus grosses erreurs qu'ils ont commises, c'est d'avoir accepté une décision qui ne vient pas de Dieu le Père et encore moins qu'on ne les a même pas consultés. Puisque aujourd'hui, même dans une maison, je parle l'exemple d'une maison. Dans une maison, vous êtes une femme que vous êtes mariée demain. Ton mari ne peut pas prendre une décision grande sans pour vous consulter. Ton mari doit te consulter en tant que la maman.
Ils doivent même t'informer. Mais comment les pasteurs accepteront? Ils ont accepté une décision à laquelle on ne les a même pas consultés. Puisqu'il y a une intelligence qui devait venir sur cette décision. On pouvait aussi prendre des décisions sans fermer les églises. Il y a une manière de prendre les décisions, d'éviter les Covid-19 sans pour autant fermer les églises, ma sœur. Mais il faudrait que les gens se réunissent. Comment arriveront-ils à respecter la distance d'1 mètre? Ok, très bien, ma sœur. Maintenant, là, nous sommes avec vous dans votre plateau de l'éternité TV. Moi et vous, nous avons respecté la distance d'1 mètre. N'est-ce pas, non? Alors, si vous dites seulement ici, nous sommes un peu moins nombreux, nous pouvons aller dans les banques. Les gens accèdent dans les banques de plus de 20 personnes. Ils accèdent comment? Parce qu'on respecte la distance d'1 mètre. Les gens accèdent dans les marchés, dans les supermarchés, avec la distance de plus d'1 mètre. Mais pourquoi alors on ne pouvait pas faire la même chose à ce qui concerne les églises et les assemblées? Vous ne voyez pas qu'il y a une intelligence cachée là-bas. Il y a ce qu'on appelle, les gens l'appellent communément, il y a une main noire. Et malheureusement, les pasteurs, avec tous les titres qu'ils ont, ils n'ont pas pu discerner la main noire qui se trouve derrière cette décision-là. Et voilà pourquoi on n'a pas voulu les consulter. Et ils endossent une décision à laquelle on ne les a même pas consultés. On ne les a même pas considérés. Et donc, moi je le dis en tant que prophète, que nos frères ou nos grands, entre guillemets, pasteurs, doivent reconnaître qu'ils ne servent plus le Seigneur Jésus. Ils ne servent plus l'Emmanuel, le Seigneur. Puisque s'ils servaient le véritable, ils devaient à tout prix trouver l'intelligence. Parce qu'il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et si vous avez oublié la connaissance, je vous ai retiré. À ce qui concerne le peuple. Mais si vous avez aussi rejeté la connaissance, la Bible dit que vous serez dépouillé de mon sacerdoce. Et donc, les serviteurs aujourd'hui, non seulement congolais, africains, même de l'humanité, qui ont accepté les décisions de fermeture de l'église, ils doivent savoir qu'ils ne sont plus avec Dieu le Père. Et ils ont prouvé à l'humanité tout entière, tout ce qu'ils font, ce sont des blancs-blancs. Mais donc, ils ne peuvent pas agir de même parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir est entre les mains de nos autorités. Donc, ce qui veut dire qu'ils doivent à tout prix passer par une autorité pour pouvoir sortir de cette crise. Voilà encore une très bonne question, ma sœur. Ils n'ont pas les autorités, ils n'ont pas les pouvoirs. Mais qu'est-ce qui est le pouvoir? Je venais de vous indiquer les 3 pouvoirs qui sont le pouvoir ecclésiastique ou le pouvoir spirituel, le pouvoir politique et le pouvoir scientifique. Et donc, le pouvoir spirituel ou le pouvoir ecclésiastique est toujours au-dessus du pouvoir politique. Pourquoi ils manquent les pouvoirs? Et donc, s'ils ont manqué les pouvoirs, c'est-à-dire qu'ils ont vendu leur pouvoir. Et comment ils ont vendu leur pouvoir? C'est à cause de leur comportement. Puisque ce Dieu, le Père, c'est notre Seigneur qui lui donne le pouvoir, qui donne l'autorité. Comment eux qui lui servent et qui servent le Seigneur doivent manquer le pouvoir? Et donc, ils ne sont pas les héritiers. S'ils étaient les héritiers de tout, celui qui est porteur de tous les pouvoirs, ils devaient aussi avoir le pouvoir. Et on ne pouvait pas, alors je dirais, prendre une décision sans pour autant les consulter. Et donc, ils doivent accepter qu'ils ont perdu le pouvoir. Comme ils ont perdu le pouvoir, je peux énumérer, je sais pourquoi et comment. Quelles sont les raisons qui ont fait qu'ils perdent le pouvoir. Et donc, ils doivent s'humilier, c'est-à-dire abandonner ou laisser la place à d'autres que nous sommes, à une génération qui va défendre la vérité jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que vous avez suivi toujours dans l'histoire, il y a eu des prophètes et des pasteurs qui ont défendu la volonté de Dieu le Père. Mais ici chez nous, au Congo, même en Afrique, les serviteurs, les pasteurs ou les évangélistes, évêques et toutes les consorts, ils s'allient aveuglément dans les décisions prises par les autorités de manière aveugle. Non. Même si je rentre, même si concerne constitutionnellement par là, même un peuple a le droit de protester. Une décision illégale. Mais la décision de fermeture de l'église a été illégale, injuste et une décision satanique. Mais comment pouvez accepter une telle décision? Parce que ça inflige, ça bloque l'adoration. Vous savez que
la Bible dit toujours quoi? Vous savez, qu'est-ce que ça fait au ciel hein, quand le peuple adore aussi la terre? La force de Dieu le Père, la force du ciel, c'est lorsqu'il y a l'adoration sur la terre. Mais lorsqu'on bloque l'adoration sur la terre, on bloque les liens entre le peuple et son Dieu, et leur Dieu. Et pourtant, aujourd'hui, l'adoration satanique est faite. Il y a les bars qui fonctionnent au Congo. Même si on ne met pas les musiques, mais les gens vendent les bières. Les camions de bières circulent de la même façon. Mais il y a d'autres pays qui n'ont pas pris de telles décisions. Mais chez nous au Congo, j'ai parlé par exemple de Tanzanie, même Mali. Je vis au Mali, on a consulté. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas fermé même les mosquées. On a consulté les chefs spirituels. Mais au Congo, un pays à 90% chrétien, où on nous dit qu'il y a entre guillemets les autorités chrétiennes qui ont eu à passer dans les stades pour organiser des manifestations chrétiennes, disant entre guillemets qu'ils ont livré le pays entre les mains de Dieu. Mais moi, je me pose la question, que je peux même répondre, entre les mains de quel Dieu qu'ils ont livré le pays? Parce qu'aujourd'hui, la preuve montre que le pays n'a pas été livré entre les mains de Dieu le Père. Et donc, les pasteurs ont commis un grand crime, et que ce crime-là peut être impardonnable si il n'arrive pas à se ressaisir. Et donc, pour qu'ils se ressaisissent, ils doivent faire ce qui s'était passé en Israël. Et qu'est-ce que vous suggérez à ce serviteur des dieux qui sont aujourd'hui victimes de cette décision de l'autorité? Non, ces serviteurs de Dieu qui dirigent les assemblées ou les pasteurs au Congo ne sont pas victimes des autorités. Ils sont victimes de leur ignorance. Ils ne sont pas victimes de la décision des autorités. Ils sont victimes de leur ignorance. Qu'est-ce que moi je peux leur demander? De se mettre debout. Parce que rien ne dit que toutes les décisions qui viennent des autorités doivent être acceptables. Non. Pourquoi ils ne pouvaient pas contester une telle décision? Parce que cette décision ne vient pas de Dieu le Père. Et donc, je peux leur dire, si ils ont une conscience tranquille, ils doivent protester contre cette décision-là. Et s'ils ne protestent pas contre cette décision, ça veut dire que eux, le pasteur et ces autorités-là, tous ils ne servent pas Dieu le Père, ils servent l'ennemi. Et quand Dieu le Père, tel que je le sais, le Seigneur Emmanuel, a déjà préparé, a déjà formé une nouvelle génération qui va les remplacer dans quelques jours. Et donc, ils doivent tous, s'ils ne protestent pas dans cette décision-là, ils doivent laisser les assemblées auprès d'une nouvelle génération que nous sommes, pour diriger, pour conduire le peuple de Dieu et pour diriger l'œuvre de Dieu. Parce que j'ai suivi certains qui commencent à dire que non, c'est la fin du monde et tout comme ça. Non, il ne faut pas torturer le peuple de Dieu. Ça peut être la fin de leur temps. Et ce qui est vrai, la fin de leur temps. Et ils ont régné, mais ils n'ont pas pu défendre notre Père. Ils n'ont pas pu défendre l'adoration, comme ça s'est fait aujourd'hui. Et donc, Dieu peut les mettre à l'écart. Mais ce n'est pas la fin du monde. Dieu va continuer avec nous, avec de nouvelles générations. Parce que lui a jamais votre chaîne, l'éternité, lui, il est l'éternel. Et donc, tout passera, mais sauf lui, il n'y passera pas. Il travaillera avec toutes les générations possibles. Et donc, ce n'est pas la fin du monde, c'est leur fin. Parce qu'eux là, ils savent là où ils sont. Ils ne sont plus avec Dieu le Père. Parce que s'ils étaient le véritable fils, le fils défend de leur père. Un véritable fils défend son père. Jésus était venu pour défendre son père. Il a accepté de mourir pour son père. Mais pourquoi ils n'acceptent pas de se sacrifier aussi au nom du Seigneur Jésus? Au nom du Seigneur Emmanuel? Qu'est-ce que vous entendez par sacrifice? Parce qu'il faudrait qu'ils aillent dans les rues protester contre cette décision. C'est ce que vous soutenez. Exactement, parce que ce n'est pas un péché. Il y a eu même les guerres. Quand vous lisez dans la Bible, il y a eu des guerres religieuses. Je donne l'exemple. Le sang coule. Mais qu'est-ce que vous appelez seulement le sang? Même le peuple israélien, pour quitter l'Égypte, ils ont joué leur rôle. Ils se sont révolutionnés. Ils ont dit non, c'est fini. C'est trop. Mais est-ce que faire une révolution nécessite nécessairement le sang? Non. Si les païens, je dis bien les païens, regardez aux États-Unis même hier, ils protestent contre leur liberté.
Mais pourquoi alors les pasteurs congolais par exemple et d'autres dans l'humanité ne sont pas capables de protester contre la fermeture des églises ou des assemblées? Non, c'est un crime. Et donc, ils sont complices. Et ils se tuent. Et donc, certains ont peur de dire que non, si je proteste, on me dira que je veux dire un pasteur à Béni qui a protesté, qui a refusé. Gloire soit rendue au Seigneur et qui le protège. Et vous savez, les pasteurs, je les ai regardés, moi je dis, mais je me moque de ces pasteurs, comment est-ce qu'ils réfléchissent comme les enfants? Ils ont peur de protester parce qu'on va leur dire que non, vous allez dans les églises que pour prendre les offrandes. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils savent réellement que ils ne se rendent pas dans les assemblées pour adorer. Ils se rendent dans les assemblées que pour avoir les offrandes. C'est comme ça qu'ils ont peur. Mais moi, quelqu'un comme moi, si moi j'avais une assemblée que je dirige une église, et que je sais que moi je me rendais que pour adorer mon Père, comme il a fait un pasteur à Béni. Mais si on me disait, on me taxait que je me rendais pour adorer, non. Pour prendre les offrandes, non. Moi, je devais à tout prix, ou un véritable pasteur doit à tout prix protester contre cette décision-là. Sachant bien que, moi, si je me rends à l'église, comme on appelle communément, ce n'est pas pour avoir les offrandes. Je rends à l'église, je suis serviteur pour enseigner le peuple de Dieu, et surtout pour adorer les ressuscités. Et donc, on doit passer tout un mois, on doit aller, on n'a même pas la date. On ne sait même pas quand. Et donc, on doit croiser les bras. Et les pasteurs et les chefs religieux, ils sont derrière la classe politique qui prend une décision contre elle-même. Contre les assemblées de notre Dieu le Père. Et non, ça c'est un crime. J'ai dit aux pasteurs, sachez que vous avez fait un crime. Oui, notre Père, il est miséricordieux. Il peut vous pardonner, mais revenez à la raison. Revenez à la raison. Un fils qui ne défend pas son père, c'est un fils traître. Tout véritable fils doit défendre son père. Mais comment défendre le père? Mais c'est défendre le père en défendant. En défendant le lien qu'on adore le père. Si vous dites que non, est-ce qu'ils vont faire une rébellion ou quoi que ce soit, et il faut qu'ils fassent une guerre? Ma sœur, rentrons dans la Bible. N'est-ce pas que Jésus avait fait quoi dans les temples? N'est-ce pas que Jésus avait frappé les gens? Quand il a constaté que les désordres sont entrés dans les temples de son père, il a fait quoi? Il a fouetté les gens. Et donc, si eux, ou nous, dans cette génération, faisions la même chose, quel serait notre péché? Jésus, en fouettant les gens dans les temples, son père s'est réjoui de lui. Il a dit, j'ai un fils. Et donc, nous aussi, en refusant, en protestant les décisions sataniques, inappropriées, qui nous restreignent dans la volonté d'adorer notre Père, ensemble. C'est comme ça qu'on appelle ensemble. Et donc, lorsqu'on proteste cela, on sera vu entre les yeux du Seigneur que nous sommes les beaux ou nous sommes les véritables fils. Même si on peut nous terroriser, même si on peut faire des choses, mais lui, entre les mains de lui, nous allons être considérés comme les véritables fils. Et voilà pourquoi, moi je dis, le temps est arrivé, j'ordonne et c'est que dans quelques jours, il faut que les assemblées soient ouvertes. Et si les assemblées ne sont pas ouvertes, nous devons protester. Merci beaucoup, pasteur. C'est déjà la fin de l'émission. Quel est votre dernier mot? Un court message. Mon dernier mot dans cette émission d'aujourd'hui, ma sœur, la journaliste, c'est de dire au peuple de Dieu le Père, à ma qualité de prophète, que oui, les assemblées seront ouvertes. Et je leur le donne ainsi. Et oui, nous devons protester contre ces décisions. Et s'ils n'acceptent pas d'ouvrir les assemblées, nous devons les protester. Nous devons protester contre ces décisions. Et si nos pères ou nos grands, dans les cadres du ministère, ne le font pas, mais nous là, nous sommes une génération consciente. Nous devons aussi montrer que nous sommes les fils fidèles pour défendre notre Père. La volonté de fermeture des assemblées ne vient pas de notre Dieu le Père. Ça vient de l'ennemi. Et donc, notre Dieu le Père, notre Père ne peut pas rester sans qu'il y ait l'adoration. Nous devons l'adorer ensemble ou d'aller nous assembler. Mais ceux-là qui prenaient les assemblées comme le lieu de faire les mystiques occultes, ils doivent savoir que
lorsque les assemblées seront ouvertes dans quelques jours, je le prophétise, qu'ils n'osent plus venir avec leur magie, leurs occultistes dans les assemblées de Dieu le Père. Ils seront frappés lamentablement. Car ceci, c'est un message que le Seigneur a lancé à son peuple. Et surtout aux serviteurs égarés, aux fils rebelles. Et donc, après cela, il y aura une autre maladie qui va venir, telle qu'il a parlé le Seigneur Emmanuel. Une autre pandémie, plus grande. Si aujourd'hui on accepte et qu'on ferme, demain on acceptera encore. Et donc, c'est l'œuvre de Dieu qui est en train d'être détruite. Et si l'œuvre de Dieu, le Père, est détruite, c'est quelle œuvre qui doit être élevée? L'œuvre de l'ennemi? Non, nous devons nous battre pour cela. Le Seigneur, il a été, il est et il y restera. Et dans son œuvre vivant de l'éternité à l'éternité, de génération en génération. Que le Christ et le Seigneur Emmanuel bénisse son peuple et bénisse tous ceux qui nous ont suivis. C'est peut-être ceux qui auront besoin de questions. Nous pouvons mettre mes numéros si vous les autorisez en fait. Vous pouvez? Oui, ceux qui auront besoin de mes numéros, ils peuvent m'appeler à ces numéros. Comme je l'ai dit, plus 243 85 67 034 56. 85 67 034 56. Je suis sur WhatsApp. Soit vous pouvez m'écrire aussi Kawanga benjamin131@gmail.com. Et donc, nous sommes engagés pour protester contre les décisions sataniques et les fermetures des assemblées. Et ceci, nous allons le faire à tous les niveaux. Mais également aussi protester contre les vaccins sataniques qui est en train d'être préparés en agitation. Ces vaccins-là, nous ne pouvons pas l'accepter. Et vous et moi, mes frères et sœurs, nous devons nous réunir dans nos assemblées et aussi passer de tels messages dans les assemblées pour dire non au vaccin satanique, parce que tout ça c'est l'œuvre satanique et nous devons protester contre ça. Merci beaucoup, prophète Kawanga. Nous osons croire que par ces révélations, le peuple des dieux a su avoir des réponses à cette question dont nous nous sommes posés au début de cette émission. Nous vous disons merci, vous qui étiez connectés, n'est-ce pas, à Éternité Télévision pour nous suivre de partout. Nous vous disons infiniment merci. Merci à toute l'équipe technique, Ariel Mouteba, le gérant Joël, et merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement. Au revoir.